En plein cœur de la campagne normande, le témoignage de cet éleveur est déterminant. Lundi dernier, c'est lui qui vend les 10 têtes de cochon qui seront déposées ensuite devant des mosquées de Paris et sa région. Des têtes de porc, l'agriculteur en vend régulièrement, mais là, l'attitude des deux acheteurs l'interpelle. 10 têtes de cochon, effectivement, on n'a pas l'habitude de vendre 10 têtes de cochon, mais on a l'habitude de vendre des têtes de cochon entières pour cuisiner. Eux arrivent, mettent ça dans un coffre de voiture, donc la chaîne du froid, déjà on n'en parle plus là, à ce moment-là. Quelques heures après la transaction, une caméra filme l'un des deux hommes déposant les têtes de cochon. Plusieurs d'entre elles portent l'inscription Macron. 7 mosquées sont ainsi ciblées. La nouvelle fait la une des journaux. L'éleveur décide alors d'alerter les gendarmes. J'ai vu une voiture Serme. La transaction était à ce point étonnante que j'en ai pris une photo, alors que je n'ai pas l'habitude de prendre les photos de tous mes clients. Grâce à cette photo de la voiture immatriculée en Serbie, les enquêteurs retracent l'itinéraire du véhicule. Lundi, il part de l'élevage de Normandie, direction Paris, et dès mardi matin après la commission des faits, passe la frontière belge. Une ligne de téléphone croate est utilisée par les hommes et géolocalisée par la police. Autant d'éléments qui laissent supposer l'ingérence d'un pays étranger. Ce but, c'est de troubler nos concitoyens, de créer finalement des interrogations sur le pays dans lequel nous vivons, sur leur sécurité, et puis bien sûr de créer des fractures intercommunautaires. Dans cette affaire, les deux suspects n'ont pas encore été interpellés. Au total, la justice française enquête sur 9 possibles cas d'ingérence étrangère, comme ces mains rouges au mémorial de la Shoah, ces étoiles de David dans plusieurs villes, ou les 5 cercueils déposés devant la tour Eiffel, avec une interrogation, l'ombre de la Russie plane-t-elle à chaque fois ?